Mesdames et messieurs, je vous en prie, s'il vous plaît, on accueille ensemble en applaudissant Vipas. Ceux qui cherchent enfants, et tu vis où est ma son Tio. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'appellent Tio? Tio, T-I-O. Est-ce qu'il y a des gens ici qui s'appellent Tio? Ah, c'est grave, mais il faut que je me dise encore. Parce que généralement, les Tio, a dit, il m'a dit, et comment tricher à Zobé? Ils trichent beaucoup à l'école. Et ce sont des gens qui sont toujours bénis, comme mon enfance. J'ai un ami, ce n'est pas un ami, j'ai un cousin, il s'appelle Tio. À l'école, il ne parle jamais. Il est toujours béni comme ça. Tio a 28 ans et il est au CE2. Tio de CE2 a oublié qu'à mon ofiton, Pévio a oublié de CE2. Un jour, Tio est venu à l'école. Il est agité. Le maître dit, waouh, Tio, tel que je te vois ce matin-là, tu as appris tes leçons. Il dit, oui, miss. Alors, bravo. Tio, on va faire un petit exercice. Nous allons conjuguer le verbe savoir au présent de l'indicatif. Tio dit, oui, miss, je sais. Le maître dit, bravo. Applaudissez, vacillonnez-le, s'il vous plaît. Mettez-le, mais pas nous, Tio. Tio dit, tu sais. Maître, alors, très bien, tu as changé. Tio, il ou elle sait. Mon maître, alors, bravo. Dieu t'a changé. Tio, maintenant, non. Et il est calé. Non. Le maître dit, oui, vas-y, nous, quoi. Il dit, non. Je vous dis, hein, Tio de nous, on doit ainsi 8h, Kakabert au 11h55. Là, son petit frère a pitié de lui, dit, ah, Fofo, mon nom est Catherine nous et en dehors nous, au Goudou, Abofli, nous, mais non, Leonardo Kwebebo. Et maintenant, nous savons, et nous doit tirer, mais toi, Flin, dit, Palmida, et non, Leonardo Kwebe. Et là, nous, Palmidaton. On fout Palmidaté. Il nous est là, au Palmidaton. Le maître dit, ah, et si c'était avec Congi, il dit, nous, Conguitons, on fout Conguité. Il nous est là, Conguite. S'il vous plaît, et si c'était avec un coton, ça va nous? Il y a des tirs parmi nous. Il y a des tirs parmi nous ce soir. Mais Djadjo Poro Bayton Mele Miso lo Ijimakon. Mais Djadjo Poro Bayton Mele. Mais Reso lo Ijile o Mauna confi faton kon minji. Minaze ndek bede bodon da gbada lo menu mi an. Nou en adebu na ba me bimblo toupe. Bimblo toupe. Mais si alors do dola nja ma da ju orun mi. Aïe, beto botu do wenwe mi lo pevio ezon e koko ba gbonu pondo aliji hun so lo ejima pon. Alors le jiji. Ajode vodi aïe beto be ezon e glace ba nu si on bojo kuyan to hun so lo ejima pon. Alors le sien. Ajoda hori afi wevi do no to sunu se me pon hun so lo ejima pon. Me mo la joto mi me bia. Me mo la joto mi ya. Autant de la rupture a joto so si jajodo mi boton si me a. Mais tout moi, délégué de loi gla, quoi pas de saint de ton din. Désormais, tu es un voleur et tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas à gla, noué à fion et dans 6 heures de yo noué. Ben abio home noué. Avant hier, il y a vu attendre les jajo, mais quand bien mi do menu content te fianji. Et fin citron. Clé. Bon délégué de ni tout là. Ben si c'est bien yoni vous même le signe de quoi mais regarde quand bien mi de te fianji et fian maga greffé délégué de ni forcé ben forcé bon kuyon japa do ben vrou ben la nou kwen bo ben kiko délégué de tu un impoli amaga kuina ben yoru ba na ko nou te ko yade ben do délégué che so fe nou mi mais mi tan ton go fian gonke mais che le ne gonke na ben yoru go me kwasi pe do ko mi de. Moi, j'adore la boxe simplement parce que j'ai été marqué par un combat de boxe. Il y a eu un combat de boxe entre un Centrafricain et un Béninois. Le Centrafricain, il a aligné 155 matchs, 155 victoires. Premier round, KO. Premier round, c'était clair pour tout le monde. Et il devrait combattre un Béninois. Et pour ces événements, vous savez, souvent les journalistes posent des questions
boxeur pour savoir comment est-ce que ça va se dérouler. Monsieur le Centrafricain, vous devez combattre un Béninois demain. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation? Non, mais quelle situation? Tout le monde est au courant. C'est le premier round. On va voir le Béninois. Monsieur, vous êtes Béninois et vous allez combattre le boxeur centrafricain. Ah. Mais là, mon donnant de mon popo m'a aussi été. De ma manami, ouais, mino ido. Un bon Béninois, il s'est remis dans les mains de. Ah. Le jour j'y arrive. Près, l'arbitre a engagé le combat. Il envoie, le Béninois esquive. Il envoie, le Béninois esquive. Il envoie, le Béninois esquive et tac, le Centrafricain va au sol. Fin du premier round. Son coach, non mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je t'ai demandé de mettre le Béninois à terre, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça? Coach, le Béninois là, je connais son plan. Tu connais son plan, tu ne connais pas son plan. Tout ce que je te demande, c'est de le mettre à terre. Deuxième round. Il envoie, le Béninois esquive. Il envoie, il esquive. Il envoie, il esquive et tac, le Centrafricain au sol. Fin du deuxième round. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Je t'ai demandé de le mettre à terre. Qu'est-ce que tu fous comme ça, hein? Non, mais coach, le Béninois là, je connais son plan. Bon, tu connais son plan, quel est son plan? Non, mais coach, le Béninois là, il veut me tuer, hein? Non, mais qu'il veuille te tuer ou pas, tout ce que je te demande, c'est de le mettre à terre. Troisième round. Clac. Il envoie, tac, tac. Et vous savez, quand un combattant est fatigué, ça devient plus facile pour l'autre. Donc il était en train d'aller comme ça, et tac, il va au sol. L'arbitre commence par compter. Nous allons compter ensemble. Il fait signe à l'arbitre. Tu peux compter jusqu'à 10 000, je ne me lève pas. En cette nouvelle année 2017, mon vœu le plus cher, c'est qu'il y ait moins de vilaines filles sur Facebook. Ouais, voilà, celles qui sont concernées, ce sont elles qui rient là. Alors, pour 2017, j'ai une doléance à l'endroit d'une certaine catégorie de personnes. Voilà, je vais parler de personnes qui ont plus de 150 kilos. Ouais, de grâce, pour 2017, les personnes qui ont plus de 150 kilos, évitez de chier dans la brousse. Parce que vous vous imaginez, quelqu'un qui a plus de 150 kilos, quand il fait comme ça, ce qui sort avoisine les 30 kilos. Et ce n'est pas encore là le problème. Le problème, c'est que ça dégage une chaleur accompagnée d'un gaz à effet de serre. Je vous jure, même Fukushima ne peut pas concurrencer. Et c'est ce gaz qui dépigmente le sel. À cause de ça, en pleine saison sèche, tu es dans la bouche, tu cours derrière un gibier, en même temps il se met à pleuvoir. Je vois que vous ne me croyez pas, je vous parle en connaissance de cause. Dans mon village, il y avait une jeune fille. Elle, d'abord, à sa naissance, elle avait déjà 15 kilos. Quand elle a eu 15 ans, les sages ont écrit partout dans le village, interdit de courir anarchiquement. Parce que quand elle court, je vous laisse imaginer la suite. Vous savez, avant j'étais médecin. Mais je continue, hein, j'exerce un peu. On m'a appelé, on dit de venir soigner des gens qui sont malades. Donc on les a réunis dans la salle ce soir et je vais vous soigner. Voilà. Avant j'étais artiste. J'étais le premier chanteur de Avogbana. J'ai fait le premier clip qui est passé sur les antennes à Avogbana. Donc, du 13 au 14 février, il y a une femme là. Elle a fait réveillon Valentin avec son mari. Tellement le monsieur était enjaillé, elle lui a payé téléphone Android. Le 14 soir, moi j'avais concert. J'ai fait mon concert, le show était propre. À la fin là, il fallait faire photo avec les fans. Donc les gens venaient, on prenait photo. La femme là aussi est rentrée dedans. Elle a pris photo avec moi. Beaucoup de photos comme ça. On t'a donné téléphone. Ça n'a même pas fait 24 heures. Il n'y a pas gueule de ton gars là-dedans.
Et tu as rempli l'appareil là de photos de toi et moi. Et elle est partie. Moi, j'ai oublié. Donc, un jour, j'étais dans mes courses à Boycon. J'arrive à un feu avec ma moto. Le feu était rouge. Il y a un gars qui est venu avec son vélo à côté de moi. Vous voyez déjà la frustration. Moto, vélo. Il me regarde, il me regarde. Je me suis dit, bon, c'est peut-être un fan. Je l'ai regardé, j'ai dit, bonjour. Fallait pas. Uppercut qui est tombé sur ma gueule là. Ça a failli m'arracher la mâchoire. Et il est descendu, il a commencé par me taper. À un moment donné, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé là, j'étais à l'hôpital. J'ai dit, mais c'est merveilleux. Je deviens médecin. C'est comme ça que je suis devenu médecin. Le locataire parmi vous sera désormais propriétaire. Quant au célibataire, lui, il mènera désormais une vie commune. Parce qu'il aura son auxiliaire. Il aura son partenaire. Tenez-vous tranquille. Le célibataire désormais aura un beau-père et une. Mais que Dieu écarte de son chemin les aventurières. Les femmes peu exemplaires. Comme les femmes qui, par exemple, la même année, la seule année, ont plusieurs dates d'anniversaire. Vous savez, en réalité, c'est des femmes qui aiment les intermèdes. En absence de l'épouse même. Autrement dit, quand la femme titube est permission, ces femmes sont d'office candidates au poste d'intérim. Mais c'est en cela qu'on les appelle encore des vacataires. Moi, le chef-ci, je les connais de caractère. C'est des femmes qui ont leurs cibles, leurs repères. Et ce n'est pas les hommes prolés, ni les hommes à moins rudiments. Non, ce n'est pas les hommes qui mènent une vie précaire. Au contraire, c'est les hommes riches, hommes princes. Mais quand vient la galère, ces femmes traversent les fronts. Elles peuvent quitter le multimillion pour le multimilliard. Comme l'éclair du tonnerre, elles sont passées. Effet, tempo. Maintenant que moi j'ai dit l'essentiel, permettez-moi de me... À la prochaine. C'est un peu. Et on vit une midi. Signor Villa c'est what a genie. Elle belle, so fresh. Ça elle le sait. Ah. Non, vous êtes intelligent. Non, vous êtes intelligent. Vous n'avez pas senti depuis le début que je ne veux pas dire ça là. Pourquoi vous me forcez à dire ça? Hein? Non, vous êtes bon, applaudissez pour vous-même, vous êtes bon, vous êtes calé quoi. Bon, écoutez, vous êtes là, mais non, c'est normal de vous à moi. Si vous n'étiez pas là, est-ce que j'allais vous voir? Je repose ma question, vous êtes bien là? Bon, c'est bien parce que, vous savez, quand on a beaucoup de problèmes, et quand on a des problèmes, il est normal qu'on se voit et qu'on les règle. Franchement, c'est fou comme nous avons passé du temps
à croire que le Bénin était à l'abri de toutes les catastrophes naturelles qui arrivent dans le monde. Mais c'est faux. Chaque jour, il y a des vents violents qui s'élèvent quelque part et qui rasent tout sur leur passage. Les États-Unis ont connu Katrina. Ou bien, Katrina aux États-Unis, l'ouragan Katrina, vous connaissez, non? Le Maroc a connu Carolina. L'Afrique du Sud a connu Pascalina. J'ai tort. Même la dernière fois, à Cuba, il y a eu l'ouragan Priscilla. Et puis même, il y a le dernier ouragan, l'ouragan Tobula. Mais dans quel pays est-ce que l'ouragan... Zut, merde. Dans quel pays est-ce que l'ouragan Tobula a frappé maintenant? Oh, dis donc, Pardon? Qui? Moi, je n'ai pas dit ça, hein. Ne me créez pas de problème. Hein. C'est quoi? Ne me créez pas, je ne veux pas de croix rouge sur ma porte. Hein. C'est quoi? C'est vrai que j'avais la réponse, que c'est vrai, c'est au Bénin, Tobula a frappé au Bénin. C'est entre nous. J'aime beaucoup 2016. 2016, j'ai rencontré mon âme sœur, mon amour, mon bébé d'amour. Ah non, mais je l'aime. Ceux qui n'ont jamais connu l'amour ne peuvent pas savoir de quoi je parle. C'est le coup de foot direct. Quand ce regard-là, quand tu passes dedans, tu es électrocuté direct. C'est des fibres électriques qui sortent comme ça, directement. Donc, moi, je l'aimais, mes mains aussi et tout. Et quand je prenais mon salaire pour lui prouver mon amour, je lui donnais ça. Ah, s'il y a des hommes ici qui aiment leurs femmes et qui ne leur donnent pas le salaire, ils sont bêtes. Ou bien les femmes. Mia roumele vos vies. Mais oui, Mia roumele vos vies. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Moi j'accepte d'être bête. J'aime ça. Donc, ma femme, je lui fais tout. Je l'adore. C'est comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Et puis, je lui ai construit une cafétéria. Un beau carrefour, très joli. Le lendemain matin, elle m'a plaqué par amour. Elle a commencé par sortir avec mon meilleur ami. Ça ne m'a pas gêné, moi j'étais content. Aujourd'hui matin, quand je passais, j'ai pris par le cafétéria, par le carrefour, et je n'ai plus rien vu. Non mais j'étais triste de ne plus rien voir, quoi. Il n'y avait plus rien. Il y avait les débris de spaghettis par terre comme ça. Et j'ai dit que quand vous dites que le Dieu d'aujourd'hui est sur Drôme, là, vous pensez que c'est faux. Il est sur cheval, il règle les problèmes auto, comme ça. Auto. Quand je l'ai vu, ma copine, je l'ai draguée en chanson. Et cette chanson l'a fait la mode d'aujourd'hui. Vous la connaissez aussi. Dès qu'elle est passée là, elle dit ayons nous couché, mais viens-nous. Qu'est-ce qu'il disait? Vous la connaissez, la chanson? Ayon nous couché, mais nous bola. Ayon nous bola, vovon nous baquin. Ayon nous bola. Ouais, yo commettons. Ouais, gont. Qui a dit gontier là-bas? Ouais, gonton. Ouais, yo commettons. Wa. Mais deux chances. Il y a une baffe, mais dans le compte. Ah, on dit, n'y a pas de beaucoup à eux. Favor. Hein? Favor, c'est bien. Non, on peut créer une chorale ensemble, c'est bien, j'adore ça. C'est seulement. N'y a pas de beaucoup à eux, favor. Aïe, mon coup. Ah, non, on dirait que vous avez composé la chanson avec moi. Non, mais c'est un plaisir et voilà. Elle m'a quitté. Et... Toboula là. Quand on dit qu'il est mauvais là, c'est pas pour tout le monde. Toboula là, il est mon ange gardien. Merci. Comme nous sommes à une soirée d'humour, voilà, moi je vais vous raconter une histoire. Les femmes, vous êtes là. Les femmes, vous êtes là. Vous savez, nous les femmes, on souffre trop. On souffre trop. Si on est dans les pattes des hommes comme deux côtés là, est-ce qu'on peut avoir la paix sur cette terre là? Hein? Est-ce qu'on peut avoir la paix?
Mais moi, Mélie, là, en tout cas, je ne me laisse pas faire. Ah, s'il veut continuer comme ça, en tout cas, il l'a tiré à terre. Parce que ce n'est pas sur moi. Voici une femme, non? Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle est enceinte jusqu'aux yeux, ici. Voilà. Maintenant, elle s'en va à la maternité. La voici. Oh! J'ai dit, elle marche comme ça. Comme ça. Comme ça. Jusqu'à... Elle est arrivée dans la salle d'accouchement. Elle est là. Le gynécologue. Madame, il faut pousser. Madame, il faut pousser. Ce sont des jumeaux. Pousse, pousse. Elle est là. Vous les femmes, vous connaissez, non? Elle a fait comme ça jusqu'à maintenant. Le jumeau là, le premier, c'est-à-dire c'est le premier qui est derrière. Et puis le deuxième s'en va. Le premier là, il dit au dernier, comme toi tu es mon petit frère là, il faut sortir. Va voir ce qui se passe dehors. Et puis tu viens m'expliquer. C'est vrai, hein? Moi-même ce jour-là, j'étais dans la salle. Oui, on permet aux femmes de regarder les autres femmes, non? Ah, donc, voici, elle a poussé jusqu'à flot. Le premier est sorti. Quand il est sorti là, voici le gynécologue là, soulève les deux jambes du bébé là comme ça. Un coup, le bébé a commencé à pleurer. Ah bon? Le premier qui est encore derrière là-bas, il dit, ah, c'est ce que vous faites dans votre monde là-bas. C'est ce que vous faites dans votre monde. Ok. Donc ils ont déposé l'autre là-bas. Et maintenant, c'est lui qui doit sortir. Le gynécologue est là. Madame, il reste le dernier là. Il faut pousser. Il faut pousser, madame. Elle pousse, elle pousse. Jusqu'à la femme n'avait plus de force. À un moment donné, le petit là, il vient, le bébé, il fait comme ça. Oui, il vient encore. Le gynécologue est fâché. Il dit, madame, quand tu seras prête là, tu vas accoucher. En tout cas, moi je vais respirer. Il appelle la sage-femme. Elle arrive. Madame, il faut pousser. La femme est là. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Maintenant, le bébé fait ça. Madame la sage-femme, le gynécologue là, il est parti. Il est parti. Les amis, vous voyez, moi, si là, les gens me confondent avec les autres, hein, un honnête fonctionnaire comme moi, là, les gens pensent qu'on peut me corrompre. Quand vous me voyez là, je vous ressemble à quelqu'un qu'on peut corrompre facilement. Est-ce que je vous ressemble à quelqu'un comme ça? Je suis proviseur du lycée Baté. Dans mon établissement, pendant la rentrée, quelqu'un est venu, Au départ, j'ai dit, mais est-ce que le gars est en train de danser? On me dit que non, c'est sa démarche. Il me tend le bulletin de notes de son enfant. Je vois que l'enfant a 4 sur 20 de moyenne. Très désordonné, on l'a exclu avec plus de 400 heures d'absence non justifiées. Et vous savez que je n'aime pas les paresseux, non? Alors je lui ai balancé le bulletin de notes de son enfant. Et c'est là que ce monsieur a sorti une liasse de billets de banque qu'il voulait m'étendre. J'ai dit, mais décidément, on confond tout le monde dans ce pays. Et j'ai senti comment ma tension est montée d'un cran. Après, ma colère a bousculé ma tension. Après, ma tension est allée au-dessus de ma colère. Après, ma colère a dit, que tu peux monter plus loin que qui? Elle a bousculé ma tension. Alors j'ai dit, ma tension et ma colère, pourquoi vous vous battez alors que moi-même je suis calme? Alors j'ai regardé ce monsieur et son argent pour la dernière fois. Vous me connaissez, avec ma rigueur. Alors j'ai bondi sur lui, j'ai récupéré son argent. Dans un énervement terrible, j'ai balancé, jeté cet argent loin dans ma poche.
Et j'ai inscrit l'enfant d'autrui. Et vous voyez comment on a failli me corrompre? Nous là, on fournit beaucoup d'efforts pour résister à la tentation. Hein? Je suis sûr que beaucoup parmi vous se seraient fait corrompre hein, quand je vois vos yeux là. Après ce papa, un autre est arrivé. Il me donne le bulletin de son enfant. Je vois que l'enfant a 15 sur 20 de moyenne. Et tableau d'honneur, oui. Félicitations, oui. Encouragement, non. L'enfant là est intelligent. Hein? Et son père ne m'a rien donné. Alors j'ai compris que c'est un monsieur qui est droit comme moi. Madame, vous savez que moi j'aime les gens honnêtes, non? J'ai dit que c'est un monsieur comme vous qui va nous aider à construire ce pays. Je l'ai félicité, j'ai serré sa main. Après, je lui ai dit que les places étaient saturées dans mon établissement. Oui, quelque chose comme ça. Un enfant de 15 ans est arrivé dans mon bureau. Je ne voulais même pas l'écouter. Les amis, est-ce qu'un enfant peut savoir qu'une saison de recrutement au lycée, c'est à la fois technique et tactique? J'ai dit, sortez de mon bureau. C'est là que l'enfant lui aussi m'a tendu une enveloppe. Alors j'ai dit, ça veut dire que les parents ont échoué dans leur rôle d'éducateur. Ça veut dire que la morale n'existe plus. Ça veut dire que l'éthique a foutu le camp. Est-ce que je me laisserai corrompre par l'enfant qui a l'âge de mon petit-fils? Pendant que ma colère et ma tension se bagarraient dans les airs, j'ai regardé l'enfant et son argent pour la dernière fois. Alors j'ai bondi sur lui. J'ai récupéré son argent. Dans un énervement terrible, j'ai dit où balancer cet argent, où le jeter. J'ai voulu le jeter dans les toilettes. Après j'ai dit non, ce sont les devises de ton pays. J'ai continué à balancer. J'ai jeté ça loin dans le tiroir de mon bureau. Oui, c'était ça. L'enfant n'avait même pas de bulletin. J'ai dit que bon, je l'inscris où il voulait par énervement quoi. Oh. Il y a un parent qui m'a donné beaucoup d'argent. Je sens que je vais donner le bac à l'enfant d'autrui pour rien cette année. Je risque de démissionner. Alors les amis, vous voyez notre efficacité. Nous, on ne fait pas de bruit, on voit seulement nos actes qui développent le pays. Et on ne fait pas de bruit. Ça rejoint même le proverbe. Le proverbe, vous savez que les Africains peuvent mentir, mais dans le proverbe, ils ne mentent jamais. Le proverbe dit que dans la sauce tomate, c'est la tomate et l'huile qu'on voit qui se vantent, mais dans la bouche, c'est le sel qu'on ne voit pas, qu'on ressent. C'est un vieux musulman, c'est lui l'imam de la mosquée. Il a 80 ans. À 18 ans, il n'arrive plus à bien citer la prière. Quand il veut dire Allah Akbar, tu attends seulement. Ah! Donc les sages de la mosquée l'ont appelé, on dit, tonton, tu es vieux, on va te remplacer par un jeune. Il dit non. Qu'il va continuer. Donc lui, il pensait qu'il est sage. Donc il est allé enregistrer sa voix sur CD. Donc à 18 ans, il place ça dedans et puis ça joue. Allah! Donc les gens disent que le vieux a encore performé. La dernière fois, son enfant a eu le bac et puis il voulait aller fêter. Il a pris le CD. Parce que lui, il a écrit sur le CD, nouveauté bénie. Donc l'enfant, lui, ne savait pas que c'est un CD magique. L'enfant a pris le CD. Donc en rentrant, il a oublié le CD. Donc il a, ça dit, le vieux est très dangereux. Donc il a pris un autre CD pour remplacer. Nouveauté bénie. Le vieux, lui, ne sait pas. 18 heures. Les gens sont à la mosquée. Tout le monde en position de prix. Il a mis le CD dans le DV. Il a pris l'accord. Parce que lui, il reste devant, on ne le voit pas. Oh! Numéro DJ. Nyama oulape, kaka ifion. Nyama oulape la, kaka ifion. Nyama oulape, ewanti ya mujo kose. Ewanti ya mujo. Il a tiqué. Il a pris un numéro DJ.
dans la vie. Ah, chantez, je vais savoir que c'est vous là. Dans la mosquée. Merci. Il pensait que c'est quelque chose qui n'allait pas. Il a gauche un numéro 10. Ma chérie, tu veux danser? Ma chérie, tu veux danser? Une histoire bouger le corps, une histoire bouger le rein. Je suis Kevin DJ, je t'invite à danser. Suis mon ambiance, bada 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 bada. Merci. Il devient surmené. Il a encore des filles. Numéro 10. Celle-là, mais c'est grave. Écoutez seulement. Si vous connaissez la chanson, chantez. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. De tout cœur, les merveilles de mon papa. Aïe! Il m'a ôté les ténèbres. Dans la mosquée, hein? Oui. Je chante de tout cœur. Dans la mosquée. De mon papa. Il m'a ôté les ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa. Dans la mosquée. Merci DJ. Le vieux Christ, automatiquement il est décédé. Mais avant de mourir, il a appelé l'uniesin. C'est l'uniesin qui le suit directement. Chez nous, on l'appelle catéchiste. Donc il a appelé l'uniesin. Il dit, celui qui m'a fait le coup là, je le maudis. Vendredi, quand tu vas prier à la mosquée, celui qui va se lever pour la première fois va mourir. Donc, au lieu de véhiculer l'information, il a gardé ça. Arrivé à la maison, il a appelé ses enfants. Abou, Isaka, Mamouna, Faïza. C'est ses enfants ça. C'est une maison qui parle. Vendredi, quand je vais prier, il ne faut pas se lever. Sinon, vous allez mourir. Ces enfants sont partis informer leurs amis. Vendredi, quand papa va prier, il ne faut pas se lever. Sinon, vous allez mourir. Les amis aussi sont partis informer leurs amis. Ainsi de tout le monde est au cours. Vendredi est Harry. Nous sommes à la messe. Tout le monde en position de prière. Alors, avant de citer la prière, il a testé le micro. Le micro travaille très bien. Il a encore essayé pour s'assurer. Ça travaille tout. Donc, il s'est tourné pour informer ses enfants que je vais commencer par prier. Il ne faut pas se lever. Donc, quand il a tourné les enfants encore, les enfants aussi ont tout. Ainsi de secret d'Afrique. Alors il a cité la prière. Allah Akbar. Tout le monde est comme mais une mouche n'a pas bougé. Lui pensait que c'est la voix qui n'est pas sortie. Il a encore testé le mi. Alors il voulait s'excuser que excusez. Tata, il n'y a pas de parents. Hein? Vous aurez les mots de tête. Riez 50 francs, la façon dont vous riez là. Si je vous fais la facture, vous serez endetté. Hein? Alors il voulait s'excuser en arabe que, excusez-moi, c'est le micro qui a déconné. Il y a les arabes. Si vous ne comprenez pas l'arabe, on va laisser. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est pas que j'ai peur de parler, hein? Si vous ne comprenez pas, on va laisser quoi. On a qu'à laisser, non? On a qu'à laisser? Ah, comme vous avez dit non, c'est bon. Je dois parler? Bon, moi, c'est pas que j'ai peur. Mais la façon dont vous allez crier que je mens, c'est ça qui m'énerve. Vous allez crier? Ok. Donc, il a pris le micro et puis il s'est excusé. Il dit...
Je sais que vous allez crier. Vous n'allez pas crier? Ok, donc c'est bon. Il a dit, il a le rasal barrico drôle. C'est ce que je dis. Ça, moi, c'est ce que je dis. Toi, tu ne comprends pas arabe, mais c'est toi qui cries. Alors, il a dit, il a le rasal barrico drôle, amina. En même temps, il a repris la prière. Allah Akbar. Personne ne sait le. Tout le monde est comme de 18h à 20, 20h22, 22h23. Ils sont toujours comme vous. 23h à 1h du matin. Alors, le médecin a un jeune derrière lui. Ça fait ça là, mais il a appelé le jeune. Le jeune s'appelle Isaka. Il a dit, Isaka, zo. Ça veut dire Isaka, il faut ver. Isaka, il faut ver. Ah, Isaka, Kuna. Isaka l'a regardé bien droit dans les yeux, puis il a commencé à pleurer. Manazo, ça veut dire je ne peux pas ver. 1h à 2h du matin, 2h à 3, 3h à 4. Ils sont obligés de marcher comme vous pour aller à la mer. Car celui qui va se réveiller pour la première. Non, c'est bon comme ça, il est parti. Ce n'est pas moi seul, hein. Il y a encore des gens, donc je vais aller rêver. Car à celui qui va crier pour la première, exact. Gogo du Togo. Mesdames et mesdemoiselles, vos mèches nous embêtent. On en a marre de vos mèches. Voilà, il y a 2-3 gars qui assument. On en a marre de vos mèches. Écoutez, mesdames, je suis sorti avec une fille pendant 1 mois. 1 mois, c'est 30 jours, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend. Mais pendant 30 jours, j'ai eu l'impression de sortir avec 30 filles différentes. Le premier jour, elle avait des faux cheveux. Le lendemain, elle avait des faux cils. Le surlendemain, elle avait des faux yeux. Le surlendemain, elle avait des faux seins. Le surlendemain, elle avait des fausses fesses. Elle avait une fausse peau. Elle était force de la tête aux pieds. Et la fille me dit, mon frère, je cherche un vrai gars. C'est pas la sorcellerie, ça. C'est pas la malchance. Toi-même, tu as arrêté, tu es force de la tête aux pieds et tu cherches un vrai homme. Et puis les filles, franchement, vous exagérez à un certain niveau. Alors, surtout avec vos mèches. Tu vas te calmer, toi. Tu te reconnais dans l'histoire, c'est ça? Ce qui est grave avec ces mèches, c'est qu'une seule personne, une seule femme, une seule fille, elle met 15 huiles différentes pour l'entretien de ses mèches. Une pour la brillance, une pour la souplesse, une pour la couleur, une pour... Quand elle mélange ça le soir, vous êtes au lit, mais c'est un centre de développement bactériologique. C'est une arme de destruction massive, on est d'accord ou pas, messieurs? On vous le dit juste pas, nous les hommes, parce que déjà pour vous draguer, ça nous a pris 8 mois. Vous avez pris 8 autres mois pour réfléchir, pour après nous... On prend sur nous. Mais jusque-là encore, ça va. Aujourd'hui, toutes les filles en Afrique pensent que nous, les mecs africains, on n'est pas du tout romantiques. C'est vrai? On n'est pas romantique, hein? Ouais, c'est ça, on n'est pas romantique. Mais le jour où on décide d'être romantique avec vous, on est ensemble, on vous paye à dîner au restaurant chic, vous commandez des plats que vous-même vous ignorez, on rentre à la maison pour concrétiser les choses. Tu essaies d'être un Roméo ce soir. Tu caresses son bras, tu caresses son visage, tu veux caresser ses cheveux, tes doigts se croisent avec les lianes de Tarzan. Est-ce que vous, les mecs, ici ce soir, vous avez déjà fait un tour dans un salon de coiffure où les filles se font leur greffe, les nattes et tout ça?
avant qu'on te pose les extensions, mon frère, on leur fait une grosse natte circulaire comme ça, on dirait le monument de la réunification du Cameroun. Avec une grosse aiguille, tu vois ça, tu te dis, elle va tuer la meuf. Toi-même, le mec, tu passes, tu vois ta meuf, tu fais, non, je ne la connais pas. Mais jusque-là encore, ça va. Quand tu essaies maintenant de faire ton romantique, tu t'es déjà croisé avec les lianes de Tarzan, c'est la fille qui te crie « Antio, mon frère, mon frère, mon frère !» Les choses se passent ici en bas, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, là en haut? C'est pas la sorcellerie, ça, les mecs. C'est la sorcellerie, ça, les mecs. Pour 2017, toutes les demoiselles qui sont là, qui aspirent à avoir un bon mari, que Dieu vous donne ça en 2017, là. Voilà. Et toutes les femmes aussi qui aspirent à avoir des enfants, c'est compliqué, elles ne peuvent pas avoir. Que Dieu vous donne des enfants en 2017 là. Des enfants intelligents, des enfants travailleurs, des enfants qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie. Mais mesdames, faites très très attention. Parce qu'ici en Afrique, il est démontré par A plus B que l'avenir d'un enfant dépend très souvent du comportement que la maman même avait quand elle était enceinte. Si par exemple dans votre quartier, vous voyez une femme enceinte qui aime tout le temps prendre une chaise, sortir et s'asseoir devant la porte. Quand l'enfant naît, il devient un vigile. Alors, moi, mon vigile, il est allé payer de la nourriture, il arrive, il dépose ça devant la porte, il rentre pour chercher le lot. À sa sortie, il constate qu'il y a le chien du voisin qui est en train de manger la nourriture. Alors, énervé, il a lapidé le chien. C'est là, le soir, mon voisin vient me voir. Oh, voisin, toi et moi, on vit ici ensemble il y a longtemps. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Mais en ce moment, il y a un problème. Et le problème, c'est que nos deux gardiens ne s'entendent pas. Alors ce soir, ce spectacle, on va le faire ensemble. Vous allez répéter après moi. Cotonou, vous êtes d'accord? Une femme enceinte qui aime trop se promener, son enfant devient un taxi. Une femme enceinte qui aime se mêler de ce qui ne la regarde pas, l'enfant devient un journal. Une femme enceinte qui aime effectuer des appels téléphoniques, l'enfant devient un Honda. Et une femme enceinte qui aime biper les gens, l'enfant devient un étu. Merci là-bas. Non mais... Merci. Avant-hier, je suis allé à l'université à Bomé-Calavi, c'est ça, hein? Voilà. Et j'ai vu des choses là-bas, j'ai vu que les étudiants tiennent une radio et qu'ils font vraiment du bon boulot. Et moi, je suis très très content pour ces étudiants. Mais le peu de temps que j'ai passé avec eux là, j'ai vu comment est-ce que les étudiants vivent ici à Cotonou. Parce qu'avant de partir, j'ai vu un étudiant, il sort son téléphone, il va appeler un autre étudiant. Donc il compose le numéro et puis il est là. Il dit, allô mon frère, il dit, ah ouais, ça c'est étudiant béninois. Avant que je ne parte, j'ai vu une fille. Elle aussi, elle prend son téléphone, elle avait appelé sa camarade. Elle dit, allô? Pardon, si le secours là est arrivé, tu bipes une fois. Si ce n'est pas arrivé, tu bipes deux fois. Non, mais moi, j'adore le téléphone. Tu sais, ici à Cotonou, au Bénin même, dans tout le Bénin maintenant, quand tu composes le numéro d'un individu et tu lances un appel, très souvent, pendant que chez la personne, ça sonne, chez toi, il y a une mélodie. Il y a une musique que tu écoutes en attendant que la personne ne décroche. On est d'accord? Dans ce pays, à 2 mois des examens scolaires, tous les élèves qui sont en classe d'examen, quand tu les appelles, c'est le même morceau que tu entends. Yeah, Jesus Christ. Aïe, 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 Samampao. Jésus est puissant. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde, Samampao. Jésus est puissant. S'il t'a promis le bac, tu l'auras. S'il t'a promis BPC, tu l'auras. S'il t'a promis le succès, tu l'auras. Oh, oh, Jésus est puissant. Mais maintenant, après les proclamations des résultats, les morceaux aussi changent. Ceux qui ont réussi à leur examen, eux, quand tu les appelles, tu entends. Si ton bonheur dure, ça viendra, prends courage. La prophétie s'accomplira certainement. J'ai eu mon bac.
toi qui n'as pas eu hier et hier, surtout ne sois pas jaloux. Hey! Et maintenant, ceux qui ont échoué, eux, quand tu les appelles, tu es en classe, ceux d'examen, et ça fait 8 ans que tu échoues au bac. Même tes petits te respectent plus. Ta petite sœur est déjà à l'université. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Jésus est la solution, il y a de l'espoir. Donne ton bac à Jésus-Christ. Donne-lui ton BPC. Ah, vous aussi, quand on vous appelle, c'est ça ou quoi? Cotonou, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Une femme enceinte qui aime manquer les consultations prénatales, l'enfant devient un faux type. Et si tu vois une femme enceinte qui aime manger le kaolin, le petit devient un maçon. Et si tu vois une femme enceinte qui aime chuter, c'est-à-dire il y a casserole, il y a cuillère, il y a fourneau qui traîne dans la maison, au lieu de prendre, elle arrive, l'enfant devient un football. On m'a dit qu'ici à Cotonou, les filles aiment les footballeurs. Et comme actuellement c'est la CAN, je vais vous dire, mesdemoiselles, je vais vous donner un petit topo, un petit secret qui reste entre nous. Vous savez, quand les footballeurs jouent, et sur le terrain, vous voulez faire la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui sont encore célibataires, c'est simple. Faites attention à leur manière de jouer. Et vous attendez qu'il y ait un coup franc contre eux et qu'ils doivent faire le mur. C'est dans le mur, là, tu vois ça. Parce que ceux qui sont mariés, quand ils arrivent, c'est comme ça, ils sont arrêtés. Et maintenant, les célibataires, voilà les gars. D'abord, ils ne viennent jamais dans le mur là de leur plein gré. À chaque fois, il faut qu'on les appelle. Viens, viens ici. Et quand le mec il arrive, il regarde son adversaire en face et il fait ça. Quand on a une femme enceinte qui aime porter des habits qui ne l'appartiennent pas, l'enfant devient un mannequin. Et une femme enceinte qui n'aime pas du tout se laver, l'enfant devient un garagiste. Mais si vous voyez une femme enceinte qui aime trop se laver, qui se lave le matin, à midi, le soir, à 8h, à 19h, à 4h, à 5h, l'enfant devient automatiquement un père. Je peux avoir du lotus? Quelqu'un a du lotus pour moi, s'il vous plaît? Non, ça m'énerve trop. On va changer de sujet. Moussa Petit Saint-Jean. Moussa, est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui encore? Merci beaucoup. Je vais inviter Wabei, Amélie Wabei à me rejoindre. Je vais inviter... Jeter à l'œil. Ouma Mané. Est-ce qu'il est là? Ouma Mané. Wabei, on peut l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir très fort. Merci, Wabei, merci. de la Côte d'Ivoire, la femme des deux côtés dans ma famille. On invite les autres. Oui, on appelle ici Nana Ardo du Cameroun. Nana Ardo du Cameroun que je demande d'applaudir. Il va venir, mesdames et messieurs. On l'applaudit très fort. Voilà, l'homme qui a changé la constitution. Voilà. Je vais inviter Moussa Petit Sergent de nous rejoindre ici sur le podium. Il y a aussi Ouma Mané. Ouma Mané. Gogoligo du Togo. Gogoligo du Togo. Gérald Ouragan. C'est moi-même. Voilà. Et ainsi que tous ceux qui ont participé. Nous invitons tous les artistes qui sont dans les coulisses de nous rejoindre, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Venez les amis, venez. Venez qu'on salue ce beau public. Qu'on leur dise merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ils ont pris tout le temps depuis 19h. Et ils sont restés jusqu'à cette heure-ci. Voilà. Bonjour Bénin 2017. C'était la réalité, mesdames et messieurs. On peut les applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Les amis, applaudissons le public. Je salue au passage le président de l'association
des Marocains résidant au Bénin. Oui. Merci beaucoup. Je ne vais pas oublier de saluer le consul de la Guinée-Conakry ici. Bien sûr. Voilà. Les autres comédiens sont là. Lui, c'est Capitaine Virus, Victor, Eliphaz. Mesdames et messieurs, voici Bonjour Bénin 2017. Vous dit merci encore et que cette année... Merci d'être venu. Merci. Et par la grâce de Dieu, à l'année prochaine.